Bonjour, je m'appelle Yasmi et aujourd'hui je vais vous parler des troubles du déficit de l'attention avec au sens hyperactivité ou TDAH. Concept. Bien. Les troubles du déficit de l'attention avec au sens hyperactivité TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par l'inattention, la hyperactivité ou l'impulsivité. Les manifestations du TDAH sont nombreuses et diversifiées. Certains enfants présentent davantage d'hyperactivité et d'impulsivité, alors que d'autres ont plus de symptômes d'inattention. Bien que ce type de comportement se retrouve chez plusieurs enfants, ils sont chroniques et très prononcés dans les cas ceux qui ont atteint du TDAH. De plus, ces comportements se manifestent dans toutes les circonstances de leur vie, autant à la maison qu'à l'école, par exemple. Signes et symptômes. Bien. Les premières manifestations de TDAH peuvent apparaître durant la petite enfance. Toutefois, c'est surtout à l'âge scolaire que les parents vont consulter pour ces troubles, car à l'école, l'enfant peut avoir de la difficulté à suivre plusieurs consignes, à rester assis longtemps, à se concentrer sur une tâche qu'il juge peu intéressante, pardon, et respecter, à respecter les tours des paroles dans un groupe, à lire les questions d'examen jusqu'à la fin, etc. Les enfants souffrant d'un TDAH pouvant présenter des symptômes liés à l'hyperactivité, à l'impulsivité et à l'inattention. Ils ne présenteront toutefois pas tous les symptômes liés à ces troubles. Et quels sont ces facteurs de risque, le TDAH de risque? Le TDAH n'a pas une cause unique. Différents facteurs peuvent l'expliquer. Une prédisposition génétique, ce qui signifie qu'un enfant risque plus d'avoir TDAH selon de ses parents présentent ces troubles. Certains facteurs environnementaux, exemple tabagisme durant la grossesse, pesticides sur les aliments ou dans l'air respiré ou ingéré pendant la grossesse, émanation de solvants dans les produits mangés respirés pendant la grossesse, etc. Mais il n'y a pas de consensus scientifique à ce sujet. Un déficit de l'offre frontale. Et la recherche à part allure montre que le TDAH n'est pas causé par des besoins affectifs non comblés ni par des problèmes psychosociaux. Diagnostic et traitement. Bien. Puisque le TDAH n'est pas une maladie, mais un trouble neurodéveloppemental, il n'est pas possible de l'ingérir. Toutefois, la maturation du cerveau au cours de l'adolescence permettrait à faire diminuer et même disparaître certains symptômes de troubles chez environ 50% des enfants ayant reçu ce diagnostic. C'est pourquoi, au terme de la maturation du cerveau, seulement 2 à 5% des adultes restant attentifs du TDAH. Une fois que le médecin a diagnostiqué le TDAH chez votre enfant, le traitement peut commencer. Les médecins ou les psychologues de l'enfant, l'école et vous devrez collaborer pour mettre en place
un plan permanent de gérer le TDAH de votre enfant. Bien, dans la salle de classe. À l'école, les enfants agents en TDAH ont souvent besoin de plus d'encadrement et de supervision pour accomplir leurs tâches. De plus, ils risquent davantage de présenter des problèmes d'apprentissage en lecture et de recevoir de l'attention négative de la part de leurs enseignants. Bien, les processus s'engagent sur une analyse des besoins propres aux différents acteurs, enseignants, enfants, TDAH et autres enfants, ainsi par exemple un titre de besoin et de l'enseignant, l'analyse des situations et des intérêts relevants, l'existence des besoins suivants, être respecté affirmer, affirmer son autorité, préserver son confort, enseigner dans de bonnes conditions, maintenir les niveaux d'écoute et d'attention générale. Et c'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.